Bonjour et bienvenue dans cette quatrième manche de la saison 8 du SSC, donc saison dédiée, consacrée à la Formule 2 et on se retrouve pour, pour ce nouvel épisode à Abu Dhabi où les qualifications commencent déjà. On est un peu à la bourre vu la partie technique, pour une fois que c'est pas les participants qui sont en retard. On va Oui, aller bonjour sur... à tous. Ah oui, je suis bien sûr accompagné par un ami Gugus. Et on est déjà à la fin du premier secteur quasiment pour ces qualifications. Tout va très vite. Moi, je me mets sur la voiture de Vava qui est en deuxième place pour l'instant, derrière Benlop. Je vais, je vais aller mettre sur Benlop pour ce 0. Allez, Oula, on va prendre un petit pari, on va se mettre sur 0. Si je le trouve. donc on voit qu'il y a une bataille. Ouh, Vava qui prend la tête, hein. Temporairement bien sûr. C'est bizarre, c'est classement en live. Vava en tête devant 0, que vous pouvez suivre sur Twitch, alors que Fab reprend la deuxième place. À mon avis, il doit y avoir un petit écart, n'empêche, entre Vava d'un côté et Fab et Zero qui se tirent la bourre, alors que Vava reste en première position du classement de manière constante. On a Ah, Shinji 5ème pour l'instant. ah oui, Shinji 5ème effectivement. Belle Il y a peut-être eu prestation. des erreurs. Alors, sans vouloir dénigrer la performance de Shinji. Shinji qui se bat avec Scap. On arrive à la fin du tour. A priori, la pole pour Vava, ouais, comme je le pressentais, il y a un écart. 7 dixièmes, ouais. Ouais, ouais. Zero qui aura fini 3ème, du coup, c'est Fab qui a pris la 2ème place. Ouais, Benlop qui était parti, qui était en tête au début du tour, qui s'est effondré en finissant quatrième, à 1 seconde 2 de Fab, c'est quand même non négligeable. Et Shinji qui fait effectivement une très belle 5ème place avec 1,51,442, c'est un beau temps de Shinji. C'est bien, et c'est une belle performance. À noter la 9ème place de Kevin, qui est 3ème du championnat et qui est un peu loin. Qui est un peu loin et qui va devoir remonter. Mais j'imagine qu'il saura le faire. C'est quelqu'un qui est en course et assez solide, qui fait peu d'erreurs. En tout cas, qui est toujours là. Qui est toujours là. Alors que Bon, on va avoir le temps de se poser et d'introduire, en tout bien tout honneur, cette manche, la 4ème. Si tu m'arrêtes si je me trompe, la 4ème de ce championnat, de cette saison 8. ouais, quatrième à Abu Dhabi. On est à Abu Dhabi, comme vous avez pu le voir. C'est pour ça aussi que, pour rendre la chose plus intéressante, on a dit qu'on allait resserrer la diffusion, bien sûr, de la rendre un peu plus dynamique. Déjà l'affaire, Bon, c'est on déjà était pas un peu à la mal. bourre. Ouais, déjà, l'affaire, effectivement, être en ligne. Normalement, il n'y a pas de lag. Alors, effectivement, après, on est en 720p 30 fps sur Twitch, en tout cas. Donc, a priori, ça fonctionne sans sans que ce soit dramatique, en tout cas. Alors Euh, normalement, vous pouvez retrouver je suis en train d'enregistrer de mon côté et je publierai sur la chaîne YouTube du SAV de la F1. Vous pouvez le retrouver en 1080p en 60 fps. Si c'est pas trop gros. alors, rien n'est jamais trop gros. Va dire ça à Enchaînons. ma balance. Enchaînons donc les pilotes qui se préparent pour la course, ils préparent leur stratégie, les pneus super tendres, les pneus tendres, qui va partir sur quel monde de pneumatiques, à quel tour ils vont s'arrêter, les réglages évidemment parce qu'il n'y a pas de parc fermé. On vous rappelle qu'on est en 50% d'un week-end de F2, donc 50% de la course principale et 50% de la course sprint. Donc on va partir, vu qu'on est à Abu Dhabi, sur entre 15 et 20 tours à la première course et entre 10 et 15 sur la seconde. La grille sera inversée pour les 8 premiers pour la seconde course par rapport au résultat de la première. Donc effectivement, il est crucial de faire un résultat lors de la première course, en tout cas de ne pas abandonner.
Oui, précise aussi, les dégâts sont en simulation, si je dis pas de bêtises, hein. Donc la moindre faute est coûteuse. Oui. Quoi d'autre? Oui, on a désactivé les règles de parc fermé, la safety car est activée, La la météo. météo est dynamique. Bon, après Abu Ouais, Dhabi, tu me diras. mais on sait jamais, rien que pour les faire chier, il pourrait se mettre à pleuvoir. Alors on n'a pas l'information, c'est chose qui nous est arrivée la semaine dernière à la course au Canada. Ben, on n'avait pas l'idée de savoir si les qualifications avaient lieu sous la pluie. Et en début de course, il pleuvait pas et on savait pas qu'il allait pleuvoir durant la course. Donc nous, on était autant surpris que vous, spectateurs. Et on a demandé, en fait, c'est un sujet qu'on a eu, on a demandé à ne pas être au courant. Comme ça, ben, on peut Oui. pas forcément anticiper les changements de stratégie, etc. Et on est plus surpris à commenter l'événement qui se passe devant nous que d'anticiper quelque chose et faire des spéculations. Voilà, c'est un choix, c'est qu'il n'y a pas un de mieux que l'autre, on a avec Sachant que les pilotes, eux, sont au courant par contre. oui, parler. C'est ça la spécificité de la chose. S'ils surveillent bien les informations. Tout à fait. En tout cas, alors, soulignons la discipline des pilotes Oui. ce week-end, ce week-end, des formations réelles, cette semaine aussi, puisque personne n'a validé. Et a priori, on va partir pour quand tout le monde sera prêt, on va partir. Ah, ça a été validé, donc ça va partir. Ouais, et Eh bien, à mon avis, écoutez, le compteur va pas arriver, il va pas avoir le temps d'arriver à zéro. Tout le monde devrait rapidement valider. Ils vont me faire mentir, ces idiots. rendez-vous au premier carnage. Moi, je prédis, c'est pas le premier virage, c'est le 2. Non, une fois que j'ai dit rendez-vous au premier carnage, tu parles plus. Le mec, On a c'est hyper trop à meubler, on a trop à meubler. En plus, il fallait meubler, t'as vu, t'as été mauvaise langue parce que le chrono est allé à 0. Allez, ça va partir. Oula, Eh ben, bon départ de Vava. Et Fab qui a galéré, Benlop qui a fait un très bon départ. Oula, 3 de front, ça te touche. Ça se touche, c'est Benlop qui part. On a donc Vava qui a gardé la tête confortablement devant Fab, 0. Spider qui a pris la 4ème place à Shinji qui a conservé. Et voiture de sécurité virtuelle. On a Roberto qui a abandonné. Et Benlop qui est retombé en 11ème position. Suite à son léger contact avec... c'était pas Fab qui était à l'intérieur, c'était à l'extérieur, j'ai pas vu qui c'était. 0 peut-être. Il y avait une bataille avec Fab et 0. Fab il était à l'intérieur et donc 0 il devait être à l'extérieur puisque je crois que Benlop était au milieu. Donc voiture de sécurité virtuelle, hein, des pilotes qui ne peuvent pas se dépasser, qui doivent respecter un écart à suivre sur leur volant. Ce qui n'est pas forcément évident. Ouais, alors moi du coup je vais me mettre à suivre la voiture de Benlop parce qu'honnêtement il devrait y avoir quelques petites remontées. Et alors que c'est reparti. Drapeau vert. C'est reparti, il y a Fab et 0 qui sont au cul les 3. On a Shinji qui était près de Spider mais qui a perdu un peu de temps dans la chicane. Et Fab qui est indiqué comme ayant une mauvaise connexion. Donc attention, c'est des choses qui peuvent arriver et qui peuvent pénaliser Fab, puisque si un pilote se déconnecte, c'est l'IA qui reprend le contrôle de la voiture. Alors que Benlop vient déjà de dépasser Kevin Holden. Oula, Kevin qui est tombé à la 11ème place. Hein. Et donc Benlop qui est en chasse de Zik. Maintenant. Alors que devant ça se suit gentiment, il y a des petits écarts mais sous la seconde. Hein, donc bon, pas de DRS juste avant le 3ème tour. Mais pour l'instant c'est encore collé.
Alors qu'il y a un beau peloton entre Quentin, Scap et Shinji pour la 5ème place. Quentin qui avait fait de bons débuts la semaine dernière dans le SSC, hein. C'était vraiment son premier meeting et il s'en était très bien sorti. Scap qui vient à son tour de doubler Kevin. Ah, est-ce que Kevin n'aurait pas un problème? Bonne question. Alors, du coup je bascule sur la voiture de Quentin. Ah non, sa voiture a l'air intacte à Kevin en tout cas. Alors que devant, c'est toujours Vava en tête devant Fab et Zero qui ont causé un écart hein, par rapport à Spider pour la 4ème place. On sent qu'il y a un top 3 qui se dessine. On va peut-être afficher les stratégies parce qu'il y a peut-être ça aussi qui joue. Fab qui est en super tendre, selon mes données, alors qu'il y a une bataille entre Scap et Shinji. Oui. Et Scap qui a pris la 5ème place. Ouh, c'est chaud. Et Quentin ça se tasse. Quentin Et oui, Quentin qui... Deux voitures d'un coup. Et JJ aussi qui a pris la 7ème place. Scap qui a beaucoup perdu en attaquant Shinji. Shinji qui est un peu dans les fraises. Ouh là là, il s'est qualifié peut-être, alors qu'il y a un plot qui se balade. Il s'est qualifié peut-être un peu haut Shinji. Et du coup il se fait revenir dessus. Abandon de Redscape et de Kevin. Ah oui, gros accrochage visiblement. Et voiture de sécurité. Ah putain. 3ème tour sur 16, est-ce qu'il va y avoir des paris? Paris stratégiques. Alors moi j'étais sur la caméra embarquée de Scap qui a très longtemps hésité en... Oh là là, Jackie qui a raté l'entrée des stands. Jackie qui voulait rentrer et qui se retrouve en marche arrière. Et Scap justement hésitait, il attendait de voir, il était sur la séparation, la bande blanche et rouge qui sépare l'entrée du stand de la piste. Il a longtemps hésité, il a ralenti, à savoir s'il y avait une voiture de sécurité pour entrer au stand et elle a été affichée au moment où il a décidé de rester en piste. Oula, alors que Benlop s'est arrêté et chose des pneus super tendres. Ça c'est très audacieux, on est à peine après 3 tours de course. On est au 3ème tour de course donc on en a fait que 2. Moi je me pose la question, est-ce que Fab, lui, va tenter le coup? Il est en super tendre. Est-ce qu'il va rentrer et essayer de finir la course comme ça? Je me demande si effectivement les pneus super tendres ne peuvent pas durer les 14 tours qui restent, honnêtement. Ça me semble compliqué. Après, alors moi j'ai pas testé. Ça me semble audacieux. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, Benlop, lui, il va tenter, ou en tout cas, il va repartir en pneu super tendre. Peut-être essaye-t-il de profiter de la track position pour se dire que les gens devant lui vont s'arrêter. Et Jackie qui hésite à passer la safety car pendant ce temps-là. Voilà, il y va, tout va bien. Qu'est-ce qui va se passer? Sachant qu'ils sont tenus aux écarts. Hein. Spider, il est à 7 secondes et je pense qu'il peut pas aller plus vite. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Je pense que si Fab s'arrête, il ressortira peut-être pas si loin que ça. Bah, il va falloir les choix stratégiques. Bah, normalement, ils vont rattraper. Fab qui rentre. Fab est rentré. Alors, la question, c'est est-ce que Benlop n'est pas rentré un tour trop tôt? Moi, si tu veux mon avis, il rentre 10 tours trop tôt. Mais bon, après, j'ai pas expliqué la réglementairement parlant, avait-il fait le nombre de tours? Effectivement, il y a peut-être ça aussi. Il y a ça aussi. Rappelons. Ouais, Fab qui va ressortir 9ème devant Benlop. Oui, mais par effectivement, ces 6 tours, l'arrêt au stand doit être fait après le 6ème tour, sur une course à 100%, donc on est sur une course à 50%, donc là c'est après le 3ème tour. Là Fab, c'est bon pour lui. Benlop, c'est à la fin du 3ème tour qui s'est arrêté. Non, à la fin du 2ème. Non, du 3ème. Il s'est arrêté à la fin du 3ème. Il s'est arrêté il y a un tour déjà, Benlop. Et on est dans le 4ème. Et il vient de re-rentrer de toute façon. C'est lui, il débute son 4ème tour là. Donc là, il s'est arrêté à la fin du 3ème. Ah, mais je sais ce qui s'est passé.
il avait pas sélectionné les bons pneus, Benlop. Eh ben, je pense que c'est pas ça encore la bonne hypothèse. Je pense qu'il a voulu se débarrasser des super tendres. Et vu son début de course, je pense qu'il s'est dit je suis dernier, je suis dans les derniers, donc autant jouer la jouer fine. Je vais rentrer, je vais mettre les super tendres, et je vais re-rentrer et remettre les tendres. Comme ça, j'ai mis les deux trains et je vais pouvoir finir tranquillement en tendre. Peut-être. Comme quoi, il y a plusieurs hypothèses plausibles. Hein. Eh ben, ça fait déjà un paquet de questions à poser en fin de course. On se retrouve avec le classement suivant. Alors, est-ce que tu as vu ça? Non, ça va pas repartir. Hein. Non. Ça repartira pas ce tour-là. Donc Vava en tête devant 0. Spider, Quentin qui est 4ème. Suivi de JJ, Shinji, Scap, Zik. Pour ceux qui ne se sont pas arrêtés. Ensuite, Fab, un arrêt. Et a priori, il ira au bout. En fait, ils iront tous au bout à partir de la 9ème place. Donc Fab, Jackie et Benlop iront au bout. Mais à voir de quelle manière ils pourront remonter et de quelle manière devant ils vont s'échapper. Ils pourront creuser l'écart pendant que les 3 derniers seront dans le trafic. Alors que petit à petit Jackie et Benlop recollent au paquet. Ouais, petit à petit, parce que Jackie... Ah, il est à fond, là. Non, ne soyons pas vaches. Tu me diras peut-être que sous safety car, il arrivera à attraper les cordes. Il faudrait quand même que Jackie se sorte du poil des doigts, parce que, à mon avis, la safety car va rentrer à la fin de ce tour. Ouais, il y a encore 27 secondes d'écart. Je pense que Benlop, il doit s'impatienter derrière, même s'il a un petit écart. Il doit se dire, bon... Et ils ont peut-être le delta à respecter aussi, je sais pas. Normalement, non. Hein. Normalement, c'est comme dans le premier tour. Ouais, ça va rentrer, donc il faut qu'ils se dépêchent. 23 secondes, ça devrait le faire quand même. Ça met Benlop à 24 secondes de Fab. Oui, alors après, vu la vitesse à laquelle ils vont, c'est pas 24 vraies secondes à vitesse totale. Il faudrait pas non plus qu'on rate la relance. Alors moi, je vais me mettre sur Spider. Bon, après, l'avantage de Jackie et de Benlop, c'est qu'ils n'ont pas eu à suivre la safety car à rythme réduit, etc. Eux, ils vont partir, leurs pneus sont bien chauds, ça, il n'y a aucun souci. Oui. Alors que Vava a choisi de ne pas forcément creuser l'écart avec la safety car pour l'instant. La safety car qui rentre. Ah, le petit coup de frein. C'est pas mal joué. Et ça repart. Oula, il est sorti large. Ou Shiji qui a du mal au premier virage. Ça y est, Benlop a déjà dépassé Jackie. Ouais, mais alors il y avait drapeau jaune, je me demande à quel point si Jackie s'est pas planté. Ouais, Jackie s'est planté parce qu'il repart à peine du dernier virage là. Benlop qui est loin. Benlop qui est relativement loin, je pense qu'ils ont pas recollé en fait. Hein. Il est à 8 secondes tout simplement. De Fab, ouais. Après, il faut être honnête, Benlop là ça va être compliqué pour la victoire. Par contre, pour la 2ème place, c'est en bonne position. Hein. Et il faut voir comment ils vont gérer niveau stratégique. Faut pas oublier que, alors que Spider freine à tétard et bloque, et sous la menace de Quentin qui glisse. Faut pas oublier par contre qu'en fin de course ils auront les super tendres, donc ils pourront vraiment attaquer, alors que Fab, Benlop et Jackie seront en pneus usés et tendres. Ouais, alors que Fab est sur les talons de Zik et de Shinji. C'est là qu'il perd du temps, Fab, du coup. Hein.
Shinji qui est large de partout. Il a début de course compliqué pour Shinji qui s'était bien qualifié, mais... Alors qu'on a Quentin qui est en tête à queue. Qui repart. Il y a quelques batailles sympas, hein, semble-t-il, entre JJ et Scap aussi. Alors que, hop, dans l'autre sens. Ça nous met Benlop à moins de 5 secondes de Fab. Hein. Oui, c'est sûr qu'il allait repartir dans le trafic, Fab, donc quelque part, est-ce que... ouais, je pense pas qu'il l'ait fait exprès, mais c'est un mal pour un bien aussi. Il se retrouve à la lutte avec Quentin, par contre, Benlop. Ouais. Alors que Fab passe sur Shinji pour la 7ème place. Ah, c'est difficile d'être partout alors qu'il y a un drapeau jaune dans le 3ème secteur, encore Jackie. J'imagine, ouais. Jackie qui ralentit, qui rentre au stand. En touchant la corde, bien sûr. Ouais, il a dû abîmer son aileron. Ouais. Ah, mais s'il continue, Jackie, à ce rythme-là, il lui restera plus que les pneus pluie. Hein. Benlop qui est bien placé, qui risque de passer sur Quentin à la fin de la ligne droite. Ça va passer Quentin qui va pas défendre de trop, il sait qu'il est un peu moins rapide. Alors qu'on a un drapeau jaune. Ah, l'abandon pour GG. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se retrouve à l'intérieur. Et de nouveau, Virtual Safety Car. Tu vois, Jackie, là, il vient de mettre les pneus tendres. Je me demande à quel point il pourra finir la course comme ça aussi. Hein. Super tendre, tu veux dire? Oui, pardon, super tendre. Les violets. On se retrouve avec Fab à la 6ème place, du coup. Alors, est-ce qu'ils vont pas essayer... Est-ce qu'il y aura des choix pour essayer d'en profiter? Alors que Zik prend une pénalité de 3 secondes. Ça repart. Ouais, ça repart. Ça repart, Vava qui est un peu large. La Virtual Safety Car, elle est... c'est toujours très court. Beaucoup plus court qu'une safety car normale, donc ça vaut pas le coup de tenter. Ouais. Faut vraiment tomber au bon moment pour faire un changement de pneu. Ouais. Et le DRS qui a été activé par la direction de course, on a eu le message aussi. On a vu Zik qui a pris 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Sur Fab qui est sous la seconde derrière Zik. Ah, Shinji. Et abandon pour Shinji aussi, ou beaucoup d'abandons là. On se retrouve avec 9 pilotes en course. Ouais, 5 abandons déjà. Ce qui du coup ouvre la voie à Benlop pour attraper Fab. Bon, il y a quand même plus de 6 secondes. Alors que Fab dépasse Zik, pardon. Ouais, sans gros problème. Ouais. Et alors que Scap est aux fesses de Spider. Ouais, ça passera pas, c'est un peu loin. Et là, il va être dans la partie sinueuse. C'est pour la 3ème place quand même, alors qu'on a 4 dixièmes en tête de course entre Zero et Vava. Mais c'est toujours aussi difficile de dépasser sur ce circuit. Hein, c'est... Allez dire ça à Fernando Alonso. C'est sûr que... Effectivement, Fab, il se retrouve à 8 secondes de la tête. Hein, donc finalement, c'est une bonne opération pour lui d'être rentré à ce moment-là. Lui qui n'était pas en tête. Hein. Pour Benlop aussi, puisque ça le met que là, oui. Il est à même pas 15 secondes de Vava, donc c'est largement... Oui, mais Benlop, lui, il aura du mal à garder la 2ème place, je pense. Par rapport à Vava et à Zero, quand ils ressortiront, ça va être beaucoup plus compliqué. Benlop, il jouera pas la gagne. Il faut vraiment qu'il revienne sur Fab rapidement. Je parle pas de faire la gagne, mais assurer la 2ème place, c'est tout à fait de l'ordre du possible.
Pour moi, ce sera très compliqué. Alors après, c'est vrai, moi je regarde souvent, j'oublie souvent qu'on est en F2 et que les arrêts au stand sont très longs comparés aux arrêts de la F1 et qu'il va gagner effectivement beaucoup de temps. Et oui, je me contredis moi-même. Alors que Fab a le DRS par rapport à Scap. Il y va. Ouh là là. C'est passé. Un peu de blocage, mais rien de bien méchant. Un peu au forceps, mais ça passe. Et il va s'attaquer à Spider pour la 3ème place. Il est un peu loin. Il a le DRS de nouveau, forcément. Oh, il y va. Il y va, Spider qui s'y attendait peut-être pas. Ça ne touche pas. Il laisse filer. C'est compliqué dans ces trois virages là. C'est très dur et regardez les pontons, il est sponsorisé par Leclerc, donc c'est terrible. C'est la voiture de qui ça en vrai, la 14 orange là? Je sais pas. C'est qui était sponsorisé en F2 par Leclerc cette année? C'est... Bah, du coup, on a un beau peloton qui se forme pour la 3ème place derrière Spider avec Fab, Scap et Zik. Et effectivement, c'est là peut-être que Benlop il va pouvoir regagner du temps parce que là, tout ce beau monde va se prendre, va se prendre du temps les uns aux autres. Alors qu'en tête de course, Vava a creusé un petit écart sur 0. Il est en dehors de la zone de DRS. Alors que Fab, avec le DRS, lui, il va essayer de bien ressortir et de s'attaquer à Spider. Super caméra qui sert à rien, je reviens. Ouais, ça va passer là. Ça va passer, il bloque encore les roues, hein, attention. Désolé, je vois pas, j'ai l'impression que c'est réalisé par le réalisateur de la F1. Tellement les angles de caméra sont nuls à chier. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est passé pour Fab et il risque... il a l'air d'être à l'abri pour la suite du tour. Il va probablement s'échapper. Ouh, Spider qui a freiné très fort alors que derrière, il y a une bataille entre Scap et Zik. Zik qui se retrouve à l'intérieur pour la sortie de la chicane. N'oublions pas que Zik a 3 secondes de pénalité et qui s'est pas arrêté, donc a priori il aura ces 3 secondes lors de son arrêt. C'est passé en tout cas pour Zik, qui prend la 5ème place provisoirement. Oh, c'est large. Ouais, c'est large. Benlop revient quand même petit à petit sur Scap. Il n'est plus qu'à 1 seconde 3, donc ce qui le place à aller autour des 5-6 secondes de Fab. Alors que ça rentre pour Zik et Scap, et Spider aussi. Zik, Scap, donc du coup Benlop va avoir les coups des franches, la piste libre. Tu me dis, hein, tu me contactes et je complète la fin de tes phrases si t'as besoin. Donc du coup là, on a l'écart, c'est 5 secondes 2, Benlop de retard sur Fab. C'est beaucoup en 6 tours. Sauf qu'au moment de la dernière relance, il y avait 9 secondes, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais là maintenant ça va se jouer à la pédale. Ouais. Je ne veux pas savoir qui c'est rigolo. C'est rigolo. C'est drôle. Vraiment, monsieur Shore, c'est terrible. Et tu vois, moi je sais même pas si 6 tours, si ces pneus ils sont faits pour tenir 6 tours. C'est quand même des violets quoi. Enfin. Oui, largement. Après, est-ce que le jeu met tout en violet quoi? Il y a de ça aussi. Largement. On a fait une petite séance d'entraînement hier. En F2 sur ce circuit et je crois que la durée de vie estimée des super tendres était de 14 tours.
D'accord, bon. Est-ce que ça va rentrer en tête de course? Vava 0, 0 Vava. Les deux rentrent en même temps? Ouais, bah après Ça c'est va jouer attendu là que aussi. 0 suive le Vava quoi. Ouais, tu sais, la stratégie généralement. Et 5 secondes de pénalité pour 0, vitesse excessive. Ah là là. Ah là, il vient de perdre la position. Ça y est, du coup, Fab reprend prend la tête. Benlob, la deuxième place, et c'est là qui va être intéressant, c'est de voir à combien ressort... Oh, ils sont repartis virtuellement roue dans roue. 0 qui a été repositionné derrière Vava, du coup. Et donc Vava qui a 10 secondes derrière Benlob. Alors je veux bien, ouais, 10 secondes, plus encore. Hein. 10 secondes en 5 tours. 13, oui. Ah oui, parce que pardon, c'était... Parce qu'ils n'étaient pas encore sortis. Ouais, il faut attendre la ligne de chronométrage sur la piste. Donc 13 secondes, 5 tours, ça me paraît beaucoup. Oui. Là, il faudrait qu'il rattrape plus de 2 secondes au tour. On parle quand même de Benlob devant. Après, ils ont des pneus neufs. Ils ont des pneus neufs super tendres. Faut voir. Faut voir. C'est très compliqué. Pour moi, c'est trop compliqué. Mais... Pour moi, ça me paraît impossible que Vava rattrape Benlob. Et puis, il ait le temps de tenter un dépassement. Surtout si t'as 0 qui vient se mêler à ça derrière. Alors qu'on il est repassé sous la seconde. Qui sont en train de se battre. Effectivement. Alors Scap, est-ce qu'il parvient à défendre ou est-ce qu'il est passé? Je t'avoue que j'ai pas suivi. Alors Scap est resté devant. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, il est 6ème. Voilà, on prendra pas beaucoup de risques en le disant. Alors que 0 est à 4 dixièmes dans la partie sinueuse. Mais ouais, c'est pas évident à cet endroit-là. 0 dans la connexion m'a pas l'air très stable. Hein, ça louvoie beaucoup. Oula, oui. Ah, sûrement parce qu'il a la voiture de Giuliano Alesi. Meilleur tour en course pour Spider, qui s'empare pour l'instant provisoirement du point qui va avec. Ça, par contre, effectivement, Fab et Benlob, ils auront du mal à l'inscrire, ce point. Et tu vois, plus que 10 secondes entre Benlob et Vava, ça va être court, hein. Ça va pas être assez pour qu'il se fasse rattraper, mais l'écart est lié. Hein. Effectivement, Vava a quand même rattrapé effectivement beaucoup de temps en une fois. Alors que Zik et Scap, c'est pas fini. Hein. Non. Zik qui prend son élan. Ouh, ça va passer comme ça. Il a choisi de rester à l'extérieur, maintenant il va être à l'intérieur. Ils sont côte à côte. Et c'est Zik qui a le DRS, ça devrait passer. Superbe angle de caméra encore une fois. C'est passé pour Zik. Il y a des trucs qui servent à rien, l'angle de caméra, il y en a une tripotée. Hein. Oui, ils ont quand même réussi à simuler dans le jeu les trucs de... Il y a 10 secondes où tu vois pas les voitures. Tu sais, où t'attends que les voitures arrivent. Moi je pense que ça va être la grosse évolution de la version 2020, c'est-à-dire qu'on aura droit à des vues du public. Oui, c'est ça. F1 2020 qui a été annoncé aujourd'hui pour une sortie 10 juillet, c'est ça? Ouais. Meilleur tour en course pour 0. Ouais, il a bien... Qui revient sur Vava. Et Vava qui a plus qu'à 8 secondes 5 de Benlob, effectivement. 8-3. Après 0, ça va être compliqué, il a sa pénalité. Donc il faudrait pour être 3ème qu'il dépasse Vava et qu'il creuse un écart de 5 secondes. Ouais, non, c'est...
Par contre, pour l'instant, il est à l'abri de... Il restera en 4ème place vu l'écart qu'il y a avec Spicer. Ouais, il pourrait même laisser filer un peu Vava pour prendre de la distance pour signer le meilleur tour en course définitivement. Oh, il revient vite là quand même dans la ligne droite. Ah oui, Vava il a... Non, le 0 il a des... Voilà, là c'est... Ouais, c'est difficile à suivre. C'est difficile à suivre en caméra embarquée en tout cas. Non, je m'excuserai, je vais pas suivre... Vava, c'est 0, pardon, c'est noir. Alors que Scap, Punaise et Easy qui sont de nouveau en... Et Zero qui... Oh là là, Zero qui a repris une pénalité parce que pour éviter Vava, il a coupé la chicane. Ah, il avait freiné très tard, hein. Il a tenté un banzai et du coup il a 8 secondes de pénalité au total. Donc là il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il peut pas se permettre d'en prendre beaucoup plus. Même s'il y a 14 secondes d'écart avec... alors que Scap a un duel avec Zix part à la faute. Effectivement, on est arrivé sur la fin de l'action. J'étais un peu avant. Vous pourrez aller voir sur YouTube. Oui. Mais j'ai pas pris énormément plus tôt. Hein. En tout cas, Zik qui s'empare de la 6ème place. Il y a plus de 3 secondes d'écart, donc cette fois-ci, par contre, ce sera difficile de faire... Alors que Zero a commis une erreur supplémentaire, ou alors il a laissé filer. Non, pardon, c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est Vava qui est toujours... C'était Vava 3ème. Attends, Vava est passé... Zero est passé devant Vava? Oui. Ouais, j'ai pas tout compris du coup. Ben non, mais je pense qu'avec ce problème de connexion, effectivement, il a dû croire qu'il n'avait pas besoin de tourner, qu'il était en ligne droite, et ça l'a transporté en plein dans la partie intérieure du virage, et qu'il a dû prendre la pénalité, et que ça l'a retéléporté, parce que franchement, quand tu le suis la caméra, oui. C'était une horreur, quoi. Oui, non, mais c'est bizarre, parce qu'il me semblait que c'était Zero qui avait pris un écart par rapport à Vava, et que Vava était resté devant, et que... Bon. Bon, en tout cas, les positions qui ont l'air stables, hein. Fab en tête à l'aube d'attaquer son dernier tour. Ouais. Il est dans la partie sinueuse. 7 secondes d'avance sur Benlob. Zero qui est 3ème sur la piste, mais qui devra sans doute rendre sa 4ème place à Vava. Spider 5ème, Zig 6, Scap 7, Quentin 8 et donc en pôle provisoirement de la course sprint. Et Jackie, la place du con, pardon, 9ème. Et qui sera donc 9ème aussi sur la grille de la course sprint. Dernier tour pour Fab. Allez, on va suivre le premier. Superbe vue de l'hélicoptère canal, hein, piloté par Jérôme Ramos. Ouais. C'est calme tout d'un coup depuis l'hélico. Ah ça, quand il s'agit de simuler un bruit d'hélico, il n'y a personne. Hein. Par contre, des angles de caméra foireux, il y a des gens. Là, bah putain, ouais, il manque pas. Ça manque pas. Je suis sûr qu'ils ont des sens de brainstorming dans le genre de plan de caméra foireux. Mais le pire, c'est qu'en plus, c'est qu'il y a quand même des plans de caméra, des positions de caméra qui sont super jolies et super intéressantes, mais ils les mettent jamais au bon moment. Typiquement, ils mettent la caméra qui te montre l'arrière de la voiture et pour voir éventuellement les voitures derrière, quand il n'y a personne derrière. Ouais. Sinon... Mais une fois, je me demande si c'est pas la semaine dernière où justement j'ai suivi un pilote, on avait cette vue de l'arrière, il y avait 2-3 voitures qui le suivaient de près, et du coup ça a fait une belle séquence, c'est trop rare. En tout cas, Fab qui est pas à l'économie parce qu'il continue de bloquer les roues alors qu'on est dans le dernier tour, qu'il a 7 secondes d'avance, qu'il a des pneus vieux de 12 tours. Alors là ça bloque encore, hein, c'est... Fab qui va se diriger vers son 3ème succès de la saison. Le 3ème consécutif, hein, puisqu'il a signé les 2 victoires au Canada. Et va asseoir sa domination au championnat. Il est déjà en tête et il va creuser l'écart sur Benlop. Victoire de Fab à Abu Dhabi dans la course principale.
très bien maîtrisé. Bien maîtrisé, une stratégie qui a payé. Ouais, clairement. Alors qu'on a Jackie qui est en crevaison dans le dernier virage. Deuxième place pour Benlop, dans l'épingle, pardon. Je pense que Benlop va s'en vouloir d'avoir fait 2 arrêts. Oh là là, Zéro qui repasse, qui reprend 5 secondes de plus de pénalité Non, parce qu'il n'a pas effectué sa pénalité. Pas Ah oui, non, juste que le pardon, temps, oui, c'est c'est le... juste que les 5 secondes soient ajoutées à son temps de course au lieu d'être effectuées lors d'un arrêt, c'est tout. Tout à fait. Donc Ouais, troisième place pour Vava, devant Zéro et Spider. Zik qui va s'arroger la 6ème position. C'est les arrogé, ça y est, il a passé la ligne. Suivi de Scap, Quentin et Jackie ferment la marche. Et Jackie qui va tenter de rallier l'arrivée avec sa crevaison. Ah, je l'avais dit, hein, ça tiendrait pas 9 tours, ça ne tiendrait pas tous ses tours. Oui, il a crevaison à l'avant gauche. Ah ouais. Ah ben ouais. Et il va essayer de rallier l'arrivée comme ça. Moi, j'avais dit que ça faisait beaucoup de tours en super tente. Jackie qui tente toujours des stratégies un peu étranges. Dit une bêtise, du coup, effectivement, hier, ça devait être les 15 tours, ça devait être le tendre et pas le super tendre, la durée de vie. C'est vrai que j'ai beaucoup plus roulé avec les tendres hier qu'avec les super tendres. Oui, mais car tu es quelqu'un de très tendre. Et pas super tendre. Enfin, surtout la bidoche. Ouais. Allez, Jackie. Mets-toi dans un mur, Jackie. On se dépêche. On se dépêche, oui. Oh, déjà qu'il va pas bien. Alors. Il attrape les cordes, du coup. Mais bah oui. Par contre, sur les virages à droite, ça va être compliqué. Hein. Ouh. Ouais, ça souvient, hein. Ça souvient. Allez, plus que 100 mètres. Quelques secondes avant de passer la ligne en 9ème position et de marquer les 2 points de la 9ème place. Jackie peut remercier ceux qui ont abandonné. Oui. Ah que c'est moche. Alors est-ce que le 10ème va marquer un point du coup? Bonne Je question. connais peu le règlement. Oui, parce que je crois que quand c'est abandon, tu l'as. Par contre, c'est si tu es disqualifié que tu ne marques pas de points. En tout cas, oui, là, Shinji qui va marquer le point de la 10ème place, effectivement. Logiquement. Selon le jeu. On va voir. Voilà, donc Kevin qui aura fait un résultat blanc, ça va être compliqué, il va peut-être se faire rejoindre pour la 3ème place au championnat. Ouais, Shinji qui marque bien un point, effectivement, parce qu'il a abandonné, il n'a pas été disqualifié. Donc Zero qui a pris 2 fois 3 et 4 et 5 secondes de pénalité, si je dis pas de bêtises. Ouais, 8 secondes et 3 pour Zik. Ça change rien au classement final à part effectivement Zero qui est sous le drapeau à damier, mais on l'avait bien vu. Bah écoute... Ça nous présage d'une belle course sprint en immersion sur Canal+. Oui. N'oubliez pas, si vous voulez la course sprint, il faut basculer sur Canal Plus Sport, bien sûr. Hein. Et non, nous ne sommes pas sponsorisés, malheureusement, on aimerait bien toucher du pognon. Ah, et merci à Xavisa12 pardon, sur le chat qui nous dit que la voiture numéro 14 c'est celle de Dorian Boccolacci. D'où le sponsoring Leclerc. Pilote français. Oui, bon. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a un pilote français que Leclerc est obligé de sponsoriser. Hein. Non, mais c'est logique c'est logique que Leclerc sponsorise un pilote français plus qu'un autre. Ah oui. C'est dans ce sens-là qu'était ma proposition. Après Leclerc, ils auraient pu sponsoriser un pilote monégasque, que ça aurait fait temps sur temps. Mais tout à fait. Ça aurait fait un peu cheap, tu vois. Leclerc Ferrari. Bah, c'est une association qui derrière Ferrari Leclerc. Ça reste une association qui est qui est faite de fait. Oui, non mais bien sûr. Scuderia Ferrari E.Leclerc. Alors que les pilotes se préparent bien sûr à la course sprint. Bon, après, on va être honnête, je pense pas que Leclerc ait les moyens d'être sponsor de chez Ferrari. Ah non, mais même de HRT c'était compliqué, donc je pense que...
On salue Elder d'ailleurs s'il nous écoute, il avait imaginé. Il avait un fétiche entre HRT et Leclerc à l'époque, ce bon vieux Elder. Ah, ça a validé, ça va pas tarder à partir. Ça a été vite. Ouais, bah mais après, pourquoi les pas. stratégies sur la course sprint... Non, oui, il y a peu de courses sprint effectivement avec des arrêts au stand, en tout cas prévus. Alors que Scap et Fab sont à la traîne. Hein, Je me demande s'ils étaient complètement prêts. En tout cas, ça va partir. Rendez-vous au premier carnage comme d'habitude. Et Quentin qui va perdre la première place au profit de Scap, alors que c'est 3 de front derrière, voire 4-5. Qui c'est à l'extérieur? C'est Benlop à l'extérieur qui est de nouveau à l'extérieur, qui en profite allègrement, alors que... Ouais, alors que ça dérape pour 0 aussi. Abandon de Redscape. Et voiture de sécurité virtuelle. Oh là 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 là, ça pile du coup. Ça pile, il y a du polystyrène qui vole. C'est pas 0 qui a toujours ses problèmes de lag. C'est possible. Si, c'est 0 qui est juste devant Benlop. C'est possible, mais du coup, il faut que tout ça, tout le monde reprenne sa place. Fab qui a conservé sa 8ème place. Alors qu'il y a un peu de confusion là dans le paquet. Entre Fab, Vava, Benlop, 0. Il faut qu'il rattrape un petit peu parce que ça va pas tarder à repartir. Il y a des chances. C'est parti. Ah oui, c'est reparti là. C'est reparti et on a Kevin qui bloque un petit peu. Qui va se retrouver sous la menace de Jackie. Alors qu'on a Scap et Quentin qui sont à la lutte. Et Vava aussi, Vava sur Benlop. Ouais. Ça n'est pas passé pour Vava. Avec Spider en embuscade à la 3ème place, bien sûr. Et oui, c'est chaud. 1, 2, 3, 4, là, c'est très chaud. Oh là là, Zik qui va tenter de passer sur... Ouh là là, là, c'est très audacieux. Et Spider qui a réussi à croiser. Ah, joli, du coup. Bien vu, Spider. Il n'y a pas eu contact. Alors, c'était très audacieux, mais il n'y a pas eu contact. Ça s'est respecté et Spider est passé. Zik 3ème, 4ème Scap. Et Quentin qui prend un peu des aises. C'est Roberto qui est à contresens. Attention, il va sûrement se faire disqualifier. Ah non, pardon, c'est moi qui suis. Oula, c'est moi qui suis pas réveillé. Ah, mais c'est dommage si 22h presque. Oui, Redscape a abandonné dès le premier virage. Ah, d'accord. Alors que Vava Benlop, il y a 1 dixième d'écart alors qu'on va se présenter dans la ligne droite principale. Pas encore de DRS. Cap aussi qui est sur les talons de Zik. Benlop qui va défendre à l'intérieur. Est-ce qu'il va réussir à garder l'extérieur pour être à l'intérieur? Zik a dû élargir largement, voire très largement, mais couper le virage. Vava Benlop, c'est chaud là. Vava qui va se retrouver à l'intérieur. Ah super, la vue on voit rien comme d'habitude. Oh, ça se touche et derrière il y a Fab qui va essayer d'en profiter. Les positions qui restent comme elles étaient au départ de l'action. Attention à ce que tout ce moment... Alors Benlop qui est en travers, tout ce beau monde qui perd du temps alors qu'il faut remonter. Hein. C'est une course qui est relativement courte. On a déjà fait 2 tours sur les 11. Il faut pas laisser trop de temps aux gens de devant. Et du coup la VSC qui a... Alors que Vava est à l'intérieur dans le dernier virage et il va passer sur Benlop. Ah oui, et Fab aussi qui a beaucoup patiné à la réaccélération. Ouais. Mais c'est pas... Oh, qui va essayer de lui faire les freins quand même.
Ça, ouais, Et Fab qui ressort mieux. C'est passé juste, mais ça n'a pas touché. Ah, c'était beau. Ouais. Et le DRS qui va être activé sur ce tour-là, ça va profiter probablement à Scap, qui est sur les talons de Zik. Alors que derrière, ça reste chaud entre Fab, Benlop et tout ce beau monde. C'est pas fini. Hein. Il a galère à la réaccélération, Benlop. Alors, on va mettre la télémétrie DRS, tout ça, parce que... apparemment. Ouais, mais il est loin. Très loin. Ouais, il a trop perdu à la sortie de virage. Évidemment. Ouh là là, il freine très difficilement. Alors que 0 est... Ouh là, 0 est à... double... 0 et Zik, c'est un... Et qui revient sur Scap. 0 qui est revenu sur Zik et qui est passé alors qu'il y a Vava à l'intérieur et Zik à l'intérieur. Oh là là, ça va se toucher aussi, non? Non. Mais c'est chaud pour la 3ème place et pendant ce temps-là, Spider a pris la 2ème position. Drapeau jaune. L'était-il alors que drapeau jaune, JJ, oui, qui est... Une course à oublier pour JJ, un meeting à oublier hein, jusqu'ici. Alors JJ, on va être honnête, il est pas fan du tout de la Formule 2, donc autant dire que ça me surprend pas qu'il se soit raté quelque part. Début du 4ème tour avec Quentin toujours en tête hein, depuis le début de la course. Et Vava qui fait le meilleur tour juste après avoir doublé Zik. Spider qui revient sur Quentin. Et un beau peloton entre Scap, 0 et Vava. On va avoir du mal à tout voir en même temps. Alors que Zik, Fab et Benlop sont aussi roue dans roue. Et que Fab va attaquer Zik. Alors que Vava va peut-être attaquer 0 même si c'est loin parce que oui, c'est loin parce que 0 a le DRS. Fab est passé sur Zik. Largement. Et Benlop qui va freiner tard encore une fois et qui va devoir élargir alors que Zik aussi a freiné au panneau trop tard également. Mais du coup ça donne la possibilité à Benlop d'attaquer Zik. Alors que 0 est semble-t-il dans les échappements de Scap aussi. Autant de freinage. Et que Benlop passe sur Zik. C'est passé au freinage pour Benlop. J'ai cru qu'il nous ferait de nouveau un élargissement. Alors que Scap et 0 c'est très chaud aussi avec Vava derrière. Un arbitre, ouais. Et Spider qui a du mal à se rapprocher alors que c'est toujours chaud entre Scap et 0. Scap qui est un peu à l'agonie, là 0 ça va passer là. Là ça risque de passer. C'est passé pour 0 et ça passe pour Vava aussi qui va peut-être tenter de faire le coup double. Ah non, c'est pas possible. Et Scap qui est obligé de se résigner à être 5ème alors que Fab est juste derrière, il fait l'intérieur. C'est passé pour Fab, il a pas laissé beaucoup de place mais c'est resté propre, il y a des dégagements. Scap qui a perdu 3 places en un tour. Hein. Ah, 0 qui a problème de connexion. Ah, oui, oui, oui. Ah, attention. Il nous a raconté qu'il a des problèmes avec son volant. Ah, tu penses que c'est ça? Ouais, parce qu'il a dit ça revient tout de suite. Ah oui, c'est vrai que du coup, oui, ça ouvre le menu pause. Alors que Vava, du coup, est dans ses échappements. À 0 qui se colle vraiment à l'intérieur. Et qui parvient à défendre pour l'instant alors que Fab est juste derrière là aussi. En position préférentielle, il va bien ressortir. 0-3, Vava 4, mais avec le DRS. Et Fab qui a l'aspiration des deux. Ah, il va devoir lever Fab, c'est pas possible. Ouais, il a levé. Vava qui va avoir du mal à défendre mais qui va passer quand même. Ouais, ça y est, Vava est passé. C'est passé pour Vava.
Et Spiger qui a 3 dixièmes de Quentin en tête de course. Alors que Scap reste au contact de tout ce beau monde. J'ai pas compris. Oh là là, Zéro qui est large. Et il va se faire passer Non, par mais... Fab à moins que... Voiture de sécurité. Abandon pour Zéro. Et voiture de sécurité. Voilà, j'ai pas compris ce qui était arrivé à Zéro. Mais je pense qu'il a eu Il a fait une erreur ou... Je me demande Ouais, si... problème de volant peut-être. S'il n'est pas un problème de lag, qui est pas... qui s'est retrouvé en fait très large et juste à côté du mur quoi. Et voiture de sécurité complète, du tout le peloton va se retrouver bunch up, va se retrouver rassemblé. Il va rester 4 ou 5 tours. Ouais, je trouvais pas le mot français, pardon. Regroupé. Regroupé, ouais, c'est bon. Alors que Jackie s'arrête au stand. Zéro, je l'ai vu 2-3 virages avant. Je ne connais pas le numéro de virage. Fab était en train de le passer à l'intérieur. Et je suis basculé sur notre caméra. Je suis tout de suite revenu, donc en 1-2 secondes. Et là, j'ai retrouvé Zéro qui est sur 50 mètres devant Fab. Ouais, c'est... Ouais. Je pense qu'il y a des problèmes de live. J'espère juste qu'il a pas fait exprès de se mettre dans le mur parce qu'il y a des façons un peu plus... je pense pas, mais il y a des façons un peu plus élégantes d'abandonner sur problème mécanique réel, on va dire. Ça nous rassemble du coup tout le peloton. Avec Quentin, toujours en tête depuis le début de la course, hein, qui était sous la menace de Spiger et qui va l'être d'autant plus que la relance... qui va devoir imprimer le rythme à la relance, mais il n'aura pas le DRS pendant les 2 premiers tours. Ouais, mais je serais pas surpris que la safety car rentre à la fin de ce tour. Oui. Je sais. Moi j'ai envie de me mettre sur la caméra de Fab. Pour la relance. J'avoue qu'en termes de niveau inversé, on va dire, de grille inversée restante, on est un peu dans le désordre de la place 1 à 4. Après Scap, il y aura du mal, je pense, à rivaliser avec Fab, sauf s'il prend une meilleure relance. Surtout que Scap, il va avoir Benlop aux fesses. Ça peut être intéressant d'être sur Benlop aussi, qui aura un point de vue sur tout le monde, alors que ça va pas rentrer tout de suite, hein, il n'y a pas eu de message alors qu'on est dans le 3ème secteur. Est-ce que les feux sont éteints sur la safety car? Non. Non. Donc ça, un tour de plus. On va sûrement repartir avec 4 tours à faire. Comme quoi, chers spectateurs, vous avez été témoin, je dis de la merde. J'étais persuadé qu'il rentrait à la fin du tour, et finalement... Ouais, c'était pas impossible. Hein, mais t'as dit de la merde quand même. Alors que moi je me suis pas mouillé, bah j'ai pas dit de la merde. Et ouais, c'est ça. Je pense que à la relance, Fab va avoir un bon point de vue sur la bataille entre Vava, Spiger, Quentin. Ouais. Avec qui il va se mêler, il va pas être juste spectateur, Fab. Faut pas déconner. Ouais, je sais pas, il est en tête du championnat, il est devant Benlop. En tout cas, il prendra pas de gros risques. Non, mais s'il peut aller chercher une place ou deux de plus... ah bah oui, mais il sera plus en mode... Oui. Il sera plus en mode je vais profiter des déboires des autres que je vais absolument provoquer les choses. Il sera prudent en tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il n'est pas en position où il a besoin de prendre des risques, là où Benlop a plus besoin de provoquer des choses, quoi. Petit rappel du classement avec ça repart donc. Quentin en tête devant Spiger. Alors vous l'avez affiché mais des fois que. Vava en 3ème position. Fab 4. Scap 5. Benlop 6. Zik 7. Kevin 8 alors qu'on a la confirmation que ça va bien repartir. Shinji 9. JJ 10. Roberto 11. Et Jackie 12 pour fermer la marque. Et Quentin qui commence à jouer
avec le reste du peloton. Ah, mais c'est le jeu, hein. Ouais. Alors que Spider veut vraiment pas rater la relance. Ouais. Attention parce que la safety car n'est pas encore complètement rentrée. Hein. Donc, allez, on va se mettre avec Benlop. Effectivement, Benlop qui a laissé un petit peu de distance. Oh là là, c'est chaud devant. Hein. Quentin qui est pas encore reparti. Ça y est. Spider qui est bien ressorti là. Spider qui y est vraiment en face. Hein. Vava aussi est juste derrière. Bon, on prend le virage à 1 de front. Derrière aussi, c'est dans la calme. boîte de vitesse de Quentin. Derrière, c'est calme, même si Roberto a un peu élargi. Oh, de 1 à 6, c'est serré alors que Benlop commet une erreur. Ah, Benlop, il va falloir qu'il laisse repasser. Ça va qu'il a pas perdu beaucoup de temps. Benlop qui est très fébrile sur les freinages. Hein. Oh là là, c'est serré devant, là, ça serpente. Spider sur Quentin. Quentin qui a des problèmes de connexion aussi. Je l'ai vu se téléporter. La caméra qui ne nous aide pas. Et on a Vava qui regarde ça. Vava et Fab qui regardent ça. Oh là là, 2 x 2 de front. Comment ça va se passer? Waouh, c'est arrivé à quasiment 4 de front. Quentin qui garde la première place. C'est le statu quo, mais c'est pas fait. Vava est à l'intérieur de... Ah punaise, j'ai perdu la connexion. Eh bien, je vais commenter tout seul. On t'attend. Vava qui a réussi à s'emparer de la 2ème place, mais qui reste sous la menace de Spider, qui reprend la 3ème place. Oh là là, il y a 8 personnes en 3 secondes. C'est incroyable. Dépêche-toi de revenir, Bouchard, parce que là, tu manques tout. Ils sont tous roue dans roue jusqu'à la 8ème place. Mais de manière surprenante, les positions n'ont pas bougé. Hein. Quentin toujours en tête devant Spider, Vava, Fab, Benlop, Scap, Zik et Kevin. Tous ces gens-là sont avec moins de 6 dixièmes. C'est le plus gros écart entre les 2 pilotes qui suivent. Hein. Alors que je vois que Zero a abandonné. Oui, c'est pour ça qu'on a la safety car, Bouchard. Bienvenue, Bouchard. Hein. La session, mais bon. Ah. Quand j'arrive, il me dit Zero Shock a quitté la session. J'avais oublié, j'étais dans le problème de connexion. Ouais, ben, bon. M'emmerde pas, hein. Écoute, hein. Toi aussi, t'as des problèmes de connexion, ne fais pas trop le mal. Bon, elle va être chaude cette ligne droite, hein. Ils sont tous roue dans roue. Oh là 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 là. Oh, il y a des gens qui lag là. C'est qui lag? C'est Quentin qui lag. Quentin qui lag et qui était repositionné en 6ème place. Là, il y a des petits problèmes de connexion. Alors que devant, Spider, Vava, Fab, c'est très chaud. Fab qui attaque Vava, il est à l'extérieur, il ressort mieux. Il prend la 2ème place. Ouais, mais Vava a l'aspiration dans la longue ligne droite. Oui, mais pas de DRS. Oh, ça freine tard aussi, tout ça. Hein. Tout ce beau monde. Vava Fab qui a réussi à prendre la 2ème place et qui va se retrouver sur les talons de Spider. Plus que 2 tours et demi. Et derrière tout ce beau monde, on a Benlop en 4ème position et Scap qui est toujours à la 5ème. Ça freine tard pour Benlop aussi qui allume. Ouais, problème de freinage Benlop sur ce circuit. Ouais. En F2. Alors que lui qui d'habitude arrive à très bien régler ses voitures. 2 tours encore. Et rien n'est fait. Hein. Alors que Vava ressort bien, il est sur les talons de Fab encore une fois. Et le DRS qui va venir épicer tout ça aussi. Alors que Benlop s'est complètement raté à la sortie. Ouais. Il se met du coup, il est à portée de Scap. Je serais pas étonné que ses pneus commencent à montrer des signes de faiblesse avec tous ces blocages. Ouais, Scap qui ressort mieux et qui va peut-être être en position d'attaquer. Mais du coup, ça crée un écart.
Allez, Donc, on est en Vava est de nouveau embarqué avec vraiment, Vava. ouais, aux fesses de Fab. Mais Fab qui aura le DRS, c'est Spider qui va se retrouver sous la menace là. Alors que Benlop est vulnérable par rapport à Scap. Et Scap qui va attaquer, hein, qui ose pas freiner très tard, même si Benlop qui est complètement aux fraises là par contre. Là Scap qui va pouvoir attaquer je pense facilement, même si Benlop il défend l'intérieur. Ah ça va être chaud hein. Ça va être chaud parce que Benlop il faut pas trop qu'il fasse le kéké au freinage. Il bloque encore. Et il parvient quand même à défendre alors que devant c'est chaud entre Spider, Fab et Vava. Easy qui a dépassé Quentin. Pour la 6ème place. Fab va aller la chercher cette victoire. Hein. Ah oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il prendrait pas de risque, mais en tout cas, il est en position de jouer la gagne. Et au milieu de tout ça, il y a le meilleur tour en course, je sais pas qui là. Ah, drapeau jaune dans le secteur 3. Quentin peut-être. Ouais, Quentin sans doute, ouais, qui se fait dépasser par tout le monde. Allez Fab, tu peux aller la chercher cette victoire. Oh là là, il tente l'extérieur. Ça passe pas. Ça a failli se toucher. Hein. Ça passe pas et attention parce que Vava est juste derrière. Oh là là, Spider qui est très mal ressorti aussi, qui était aux abois. Ouh, Vava il en veut pour tout. Oh là là. Ça sent le soufre. Hein. Fab qui prépare la sortie. Ah là, ça va être compliqué pour Spider. Oui, parce qu'il devrait avoir le DRS. Hein. Ouais. Oh là là, ouais, 3-2 front au freinage, moi je pense. Ça passe pour Fab. Ça passe pour Fab qui pour la deuxième... C'est passé. Pour la deuxième course consécutive sprint, récupère la tête dans le dernier tour. Ouais, alors attention parce que Spider va avoir le DRS. Hein. Et Vava qui regarde ça, il est là pour profiter de... Ah, il prend l'intérieur Fab. Oh, hop, ça se touche. Il se touche, est-ce que c'est Vava qui va passer? C'est Fab. Fab qui est à l'agonie, Spider qui coupe. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Et du coup c'est Vava qui est en tête. Fab qui prend la deuxième place. Oh là on voit rien avec la caméra évidemment. Fab qui reprend la deuxième place. Mais Vava qui a récupéré la tête de la course. Alors est-ce qu'il y a des dommages? Est-ce qu'il y a des dommages? Est-ce que ça va se finir comme ça? Ah bah oui, ça va se finir comme ça, semble-t-il, alors que Kevin prend la 6ème place. Victoire de Vava devant Fab et Spider. Quel dernier tour? Quel dernier? Scap qui récupère et Benlop qui est en travers et qui va finir 7ème. Ah non, il a Benlop qui se fait dépasser sur la fin. Il a arrêté sur la grille. Alors, il est marqué abandonné, mais il a passé la ligne. Ah, le jeu qui va être dur avec Benlop, puisqu'il va classer Benlop en 12ème place a priori. Alors qu'il a passé la ligne. Est-ce que c'est pas Benlop qui a voulu finir la course en crash, comme on le fait souvent? Sauf que s'il a tapé le mur juste avant la ligne, il considérait qu'il s'est abandonné, même s'il passait la ligne. Oh là 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 là. Et il va perdre beaucoup de points si c'est comme ça, Benlop. Victoire en tout cas de Vava suite à un dernier tour dantesque devant Fab, si je ne me trompe pas, parce que ça a été un peu ça a été serré, et Spider qui récupère la 3ème place, enfin qui malgré tout finit 3ème, même s'il était en tête. Les positions 1 et 3 qui se sont inversées dans le dernier tour. Alors, m'est avis qu'il y aura quelques discussions quand même, parce qu'il y a eu des attaques un peu chaudes, il y a eu des virages coupés, il y a eu des gens qui ont dû laisser repasser. Ouais. Scap qui finit 4ème devant Kevin, Zik, Shinji, JJ, Jackie et Quentin pour les points. Roberto, 11ème de la course qui ne marquera pas, et Benlop classé 12ème.
Et même pas, moi je Zéro. vois sur le classement là que Jackie et Quentin ne marquent pas de points. Oui, alors c'est le barème de la course sprint, mais dans le SSC, les oui, 10 non, premiers là, marquent c'est vrai. et c'est le même barème. Autant pour moi. Qui a réalisé le meilleur tour? Vava. Le meilleur tour est pour Vava. Donc un point supplémentaire pour Vava. 1 ou 2? 1. Je crois. Au barème SSC, c'est 1. Barème F2, je crois que c'est 2. On va souffler un petit peu Ouais. avant d'aller chercher. Et je pense que je vais pouvoir me charger de ça. Ouais. Le vainqueur du meeting, on se dira, premier et deuxième. Bah à la limite, t'as qu'à prendre les deux, Vava et Fab d'un coup. D'un coup? Ouais, on fait une interview croisée. Allez. Ah, j'arrive pas à... On va faire un glisser-déposer. C'est parce que j'étais pas en plein écran. Messieurs, Vava, Fab, Oui. bienvenue en Messieurs. cabine. De Bienvenue en commentaires. Très belle cabine. Bien achalandée cette cabine. Merci, vous avez- oui. On a fait Ah, y a des des efforts moyens. pour vous recevoir, ouais. Un petit pulco, la joie, vraiment, c'est royal. Il y a des moyens, après nous on n'est pas sponsorisé par Leclerc, donc forcément... Allez, je peux vous avoir des assiettes en plastique. Trop Des masques? Ah bah non. Non, bon. Messieurs, Tant que c'est chaud, tant que c'est encore chaud, Ouais, racontez-nous. Stéphane de course sprint. Bah, je laisse Vava qui a gagné. Merci d'ailleurs, hein, vraiment. Oui. Non, je sais pas, Spider et Fab. Et je sais pas si c'est. Ouais, Fab est en tête au bout de la seconde ligne droite et je sais pas s'il y a eu contact entre lui et Spider, mais. Et je les passe les deux parce qu'ils font une erreur. Et je gagne. Fab, Oui. est-ce qu'il y a contact ou pas? Ouais, bah ouais, il y a contact malheureusement et bah c'est un peu frustrant parce que je pense qu'il y avait moyen de gagner et je pense que bon, je veux pas voilà, mais je pense que Spider avait la place pour ne pas me toucher, je pense. Puis en plus derrière je suis complètement en vrac, je suis en train de la rattraper de tous les côtés, mais bon c'est frustrant pour la victoire, mais bon Benlop était derrière et puis en plus sur la ligne d'arrivée il m'offre comment dire Quelques points. encore plus de points d'avance, donc de ce côté là ça va. Mais non, mais après c'était une très belle course, la fin de course resserrée là, on était 4 à un moment donné en ligne côte à côte, c'était très bien. Et non mais c'était cool, c'était une bonne course et la fin a dû être spectaculaire, c'est sûr. Oui. Bon, évidemment, on a tout raté. Oh non. Non, mais les angles de caméra, toi-même tu sais, les angles de caméra, quand t'es pas en on-board, des fois c'est un peu aléatoire. Alors moi j'ai jonglé, Non, j'ai essayé souvent d'avoir le point de vue de caméra embarquée de la voiture qui était derrière la bataille. Pour être sûr du coup de pas de rien rater. Oui. Alors deux questions à Fab et après on te libère. Déjà moi sur cette course sprint, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit t'étais à la relance. Est-ce que justement t'allais prendre des risques ou pas pour vu que Benlop était derrière, Non, justement parce que Benlop était assez près, je voulais pas prendre de risques. Moi mon but c'était de le maintenir derrière. C'était ça ma priorité et de pas prendre de risques en pétant mon aileron avant. Une fois que, disons, j'ai bien senti que Benlop il reviendrait pas, je me suis un peu plus livré dans la bataille, voilà, en essayant de profiter des problèmes de chacun. Mais non, de toute façon, enfin, vous me connaissez depuis le temps. Moi, c'est clairement pas prendre de risques. Je veux dire, si Benlop est pas très loin devant ou derrière, je prendrais pas particulièrement de risques. C'est vraiment pas le style. Autre question sur la stratégie en course principale. Oui. T'es un des seuls, voire le seul à être parti en pneus super tendres. Oui. Un choix qui s'est révélé payant vu le déroulé de la course. Oui.
Est-ce que ça faisait partie de tes plans de te dire safety car ou est-ce que voilà. Bah, je pense que bon, alors même si le fait que peu de monde le fasse peut-être veut dire quelque chose, mais le truc c'est que un arrêt au stand en F2, c'est énormément de temps. C'est beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, il y a vraiment. C'est vraiment, je pense, quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête parce qu'on y joue peu et finalement on est peu habitué. Mais c'est même en énormément cabine. de temps. À un moment, on s'est dit, oui, est-ce que Benlop il va pouvoir garder la deuxième place et en fait, oui, largement, puisque. Oui, mais et donc moi, enfin, je me suis dit, les problèmes en général, ils arrivent dans les premiers tours. Bon, alors après, il faut pas que ça arrive trop tôt non plus. Hein, c'est un peu, enfin, c'est la balance un petit peu machin. Donc les problèmes arrivent à ce moment-là. Il y a moyen, sincèrement, de s'arrêter sous safety car, quitte à repartir dans le peloton, qui est un risque. Hein, on l'a vu parce qu'avec Shinji, par exemple, c'était pas très simple. Oui. Il y a un risque, mais en même temps, l'arrêt au stand en F2 coûte tellement que pour que tu perdes autant de temps, surtout qu'on n'est pas un peloton à 20, vous voyez, on n'est pas 20-22, on est 15, ça réduit déjà un peu plus le truc, surtout qu'il y en avait déjà 2 ou 3 derrière. Donc voilà, donc je pars en super tente parce que je me dis que clairement c'est la meilleure stratégie. Si tu veux gagner en t'arrêtant tôt, c'est le seul moyen, c'est-à-dire de partir en super tente, d'avoir un safety car. Là j'ai eu les deux, bon bah c'était banco quoi. Mais après je vous avoue quand même que le manque de clarté des règles m'a fait très peur et à quelques tours de la fin j'ai demandé quand même si tout le monde avait compris comme moi, c'est-à-dire que s'arrêter à la fin du 3e tour, c'était possible. Et du coup, avec Benlop, qui était apparemment dans le même cas, on était tous les deux un petit peu le trouillomètre à 0 parce que on se demandait à quelle sauce on allait être mangé. Mais sinon, non, c'était. A priori, oui, mais il faut que le 4e tour ait été entamé par le leader en fait. Je crois que c'est ça le critère. D'accord. Je crois que les stands ouvrent quand le leader passe la ligne pour. Bah écoute, alors là pour me semble-t-il. Ouais, je sais pas. Bah écoute, si c'est le cas, j'ai eu de la chance puisque j'ai pas du tout calculé. Sauf que toi, tu t'es arrêté à la fin du 4e. C'est Benlop qui s'est arrêté à la fin du 3e. Non, Benlop, le truc c'est qu'il s'est arrêté à la fin du 2e, je crois. Et donc là, du coup, c'était pas bon, c'était clairement pas bon. Et il s'est réarrêté ensuite sous safety car à la fin du 3e. Ce qui d'ailleurs, en fait, lui, il l'a arrangé tactiquement parce qu'il s'est retrouvé, il était parti en rouge, il a mis des violets. Ah. Et là, il s'est rendu compte de l'erreur. Du coup, il est re-rentré pour remettre des rouges, ce qui en fait lui permet de glaner la seconde place. J'ai gagné, Buchor. Non, c'est un mix. J'ai trouvé l'explication. C'est un mix. Non, on s'est disputé avec Buchor, ça a été très sanglant. Oui, Buchor, tu as eu une petite perte de. Tu l'as senti passer. Il a perdu les os. Bah écoute, oui, alors, sincèrement, ces derniers jours, on a connu des problèmes de connexion, vous savez, des joueurs qui disparaissent et tout, qui sont pas tout à fait dans le même monde, alors que c'est la même partie. Là, on n'a pas eu de problème. Visiblement, alors il y a juste Zero qui avait des problèmes, mais c'était lié en fait à lui, à son installation. Hein, c'était pas lié aussi. Il y a Quentin aussi. Quentin aussi, oui. Bah ça devait être plutôt la connexion. Mais disons qu'en gros, les parties étaient pas buggées, et le fait que toi étais l'hôte de la partie, mais qu'en même temps tu sois déconnecté, bah ça a pas non plus fait trop bugger, c'était plutôt cool. Voilà. Okay. Eh bien, félicitations Fab, en tout cas, on va te libérer, on va garder Vava. Et félicitations. 3 victoires consécutives, quasiment 4, une tête de championnat renforcée. Ouais, je me marie en août, enfin vraiment c'est... Le chat ne t'a pas dérangé pendant la course? Le chat ne m'a pas dérangé, ce que je mettrai en tête de liste des bons trucs de ce soir. Donc vraiment tout va bien. Parfait. Et j'ai été reçu par des commentateurs exquis, donc je vous laisse. Ouais, n'en fais pas trop. Au revoir. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vava, du coup, victoire en course sprint, 3e place en course longue, me semble-t-il. Oui. Ouais, 3e, ouais. C'est pas mal, n'empêche, hein, pour quelqu'un qui débarque dans le championnat, encore une fois. Ben ouais, j'étais un peu plus rapide en qualif qu'en rythme de course. C'est vrai que après j'ai fait une erreur en course. Mais Zero avait une pénalité, du coup
Et enfin, Oui. j'ai récupéré la 3ème place et voilà. Et après la voiture de sécurité est rentrée, du coup Fab et Benlop m'ont passé devant, mais voilà. Et la seconde, j'ai un peu plus. Et j'ai eu de la chance sur le dernier tour quand Fab et Spider se sont accrochés et j'ai pu les doubler les deux, quoi. Oui, on te sentait, de la caméra embarquée, on te sentait prêt à bondir à la moindre erreur des deux pilotes. Ouais. J'attendais que ça. Eh bien, ça a payé. Ouais. Félicitations. Je ne sais pas où tu en es du championnat, mais tu dois quand même bien monter, malgré... tout bien, tout honneur. Malgré ta jeunesse dans le championnat. Non, le classement, il est pas là. Est-ce qu'il est à jour? J'ai fait 36 points, je crois. Ouais, selon mon décompte, qui n'est pas classement non officiel jusqu'ici, tu es actuellement à la 5ème place du championnat, sachant que tu as 2 résultats blancs et que les pilotes devant toi vont tous avoir un résultat qui va sauter. Donc c'est pas mal, 60 points. 60 points contre Fab 151. Bon, on fera le point sur le classement tout à l'heure. Et un de mes résultats blancs, je pourrais le compter comme une course Joker. Oui, bien sûr. Okay. Complètement. Donc en fait, les 4 personnes devant toi ont fait les 4 meetings, ils vont avoir un meeting qui va sauter. Leur plus mauvais meeting qui va sauter. Tu me diras, Spider, il y a un meeting où il a marqué qu'un seul point. Et Kevin, c'est 10 points. Ouais, donc c'est pas non plus... Ouais, après, il reste encore 2 courses. Hein. Voilà. Ouais, deux meetings. Pardon. C'est vrai. Bravo à toi. Ouais, bravo, félicitations. Merci. Qui comprend pour la suite? Je te laisse choisir. Alors, est-ce qu'on va chercher Benlop? C'est un peu cliché, mais on va aller chercher Benlop. Il est passé où? Hop. Benlop, bonsoir. Coucou. Salut. Un meeting en demi-teinte, une course sprint, une course longue où la safety car te permet de rattraper un peu le début de course. Ouais. Et la 2ème place, et une course sprint un peu plus compliquée. La course longue, je remets... fait 2 arrêts pendant la safety car pour passer les pneus obligatoires, mais pouvoir finir quand même sur les softs. Oui. Plutôt que les super softs, ça a marché correctement. Honnêtement, j'y croyais pas du tout, parce que j'avais un rythme absolument dégueulasse pendant toute la course. Et donc finir 2ème, c'est le hold-up de tous les hold-up là. Sur la course sprint, c'est pas si mal. Au début, on a manifestement une mésentente avec Zero qui décide de ralentir dans la ligne droite là sous VSC pour me laisser repasser, sauf qu'en fait tu peux pas parce que on est sous VSC. Donc je ralentis aussi, on se retrouve à 7 secondes du groupe devant et j'avais pas besoin de ça pour ma course sprint globalement. Donc ça c'était un peu frustrant et ça nous a un peu séparés du groupe de tête. Et après j'ai quand même fini par réussir à être pas trop loin et on pouvait avoir une belle bataille. Enfin j'aurais pu être inclus dans la belle bataille qu'il y a eu devant en fait, mais j'ai été un peu maladroit à un moment donné, j'étais derrière Zero et j'ai sur quasiment rien du tout, mais je casse un bout d'aileron sur l'arrière de lui et après je fais que essayer de défendre comme un mort de faim contre mes poursuivants, ce qui fonctionne pendant la majorité du temps, mais et au dernier virage, je sais pas pourquoi, par perte de lucidité parce que ça m'énerve à ce moment-là d'avoir fait la connerie, je mets le pied à fond dedans, je vais dans le mur et puis voilà. Donc c'est sympa. Mais en vrai, enfin c'était peut-être pas si horrible en termes de rythme non plus sur la course sprint jusqu'au moment où je pète mon aileron, mais globalement c'est un circuit qui est un peu frustrant à rouler avec les F2 en fait. Ouais. Et parce que c'est un circuit qui est très technique et du coup avec les F2 tu vas vraiment très lentement en fait et c'est un peu Ok. un peu frustrant, donc j'avais l'impression d'avoir peut-être que j'avais encore plus l'impression d'avoir aucun rythme que ce que j'avais pas quoi. Enfin, pas très français phrase mais Donc dans le dernier virage, c'est même pas je vais faire genre je vais tout péter quoi, c'est vraiment une erreur. Ah non, c'est une erreur complètement, Ah ouais. je sors du virage et en plus le jeu Oui. donc je tape dans le mur et le jeu me dit que je suis mort genre 1 mètre avant que ma voiture passe effectivement la ligne. Ouais. Voilà, et donc je suis considéré comme non finissant, ce qui est débile en plus parce que c'est pas ça le règlement non plus. Rude. Le transpondeur tout est pas à fait. à franchir la ligne.
Ouais, bah exactement. En plus, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que vous savez, les VSC, le jeu là nous emmerde avec son histoire de tu t'arrêtes pas si t'as pas fait 3 tours, machin, etc. Par contre, à côté de ça, la Virtual Safety Car, c'est un delta au lieu d'être le limiteur de vitesse, quoi. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est comme en C'est F1 et pas parce comme que- en F2. Voilà, parce que c'est de la F2, donc bon, les Virtual Safety Cars, Ah, ça me casse les couilles comme ça, quoi. Je me demande si la F2 a pas migré du limiteur de vitesse au même règlement que la F1, par contre. Écoute, Effectivement, au départ, c'était limiteur, et puis je pense que ça a peut-être changé. s'ils ont migré, il faudrait que je vois le règlement, parce que s'ils ont migré, j'ai loupé ça. Mais je me souviens que jusqu'à très récemment, c'était le limiteur de vitesse qui était utilisé. Tout à fait. Je crois qu'ils ont migré. Ok. Ouais, mais comme la F2 se veut quand même, on va dire, une école préparatoire à la F1, ça serait pas surprenant qu'ils aient mis la même règle Bah, que la F1. la fameuse antichambre de la F1 qui, quand les systèmes pour DRS en automatique marchent pas, ils disent c'est ouvert pour tout le monde tout le temps. Bahreïn 2016-17. Bref. 35 points de retard sur Fab. Avec 2 meetings, c'est encore jouable? Non. Non? Enfin, oui, parce qu'il y a 2 courses à chaque fois, mais Fab il va pas finir 12ème à aucune de ces courses-là, quoi. Donc, non, c'est mort. Enfin, je pense que c'est mort. Je vais Est-ce que essayer. je peux te remonter le moral quand même? Vas-y. Toi, tu ne vas perdre que 5 points pour l'instant avec ton pire meeting. Ton pire meeting, c'est 7 points. Ouais. Le pire meeting de Fab, ça doit être... c'est les 24 points de son premier meeting à Monaco. Ouais, non mais voilà, c'est peut-être pas si horrible que ça en définitive, mais on fait quoi? On a un ou 2 jokers, un seul? Un seul. Ouais, c'est mort. On aurait 2 jokers, peut-être qu'on aurait pu s'en sortir. Mais à après, mon avis, attends voir, il peut faire un mauvais meeting, c'est pas impossible. Hein. Il a le droit lui aussi de faire de la merde. Ouais, mais s'il fait un mauvais meeting, du coup, il perdra. Enfin, c'est celui-là qui sera pas compté à la fin. Enfin, là, j'ai pas le rythme. Et voilà, mais ça me paraît mort. Ok. Oh. Il a lâché psychologiquement. Ouais, Quel dommage. quel faible. C'est ça. Tu es une déception, Benlop. Ouais, moi, et je sais. nous te congédions. Dis pas ça. Hein. Mes parents me le disent assez souvent. Merci Benlop de t'être arrêté dans le carré en zone mixte. Ouais, mais avec plaisir, Laurent Dupin. D'avoir le choix. Parce qu'en fait, on oblige les gens à venir nous parler. C'est terrible. Ah ouais, Parce ouais, qu'il a c'est confiance la en vraie elle. séquestration. Hein. Ouais. Et à bientôt Benlop, merci. Bisous. Du coup, On va s'arrêter là? Ouais, on va ce que dire. On va conclure. Pour une fois. Sur un malentendu. Ouais. Écoutez, voilà, c'est terminé pour ce meeting d'Abu Dhabi. Prochain rendez-vous mardi soir pour La le semaine tirage prochaine. du... Ah oui, pour déterminer le circuit. du circuit. Où aura lieu le meeting de mercredi prochain. Et on verra ce que ça donne. Et du coup, Ça peut pas être 7. Non, Ça peut pas être 21. ça peut pas être 6. Monaco ou l'Autriche. Monaco c'est 6? Oui, tu me diras, mais Monaco ça doit être 6. Et l'Autriche ça doit être 8 ou 9, quelque chose dans le genre. Donc c'est quand même, c'était concentré, hein. Ouais. Bref, peu importe. Rendez-vous donc mardi pour le tirage et mercredi pour le prochain meeting. Merci de nous avoir suivis. Vers 21h, à peu près. Vers 21h, plus ou moins, give and take. C'est généralement plus que moi. Ouais, mais pas de tant que ça, hein. Finalement, il est 22h37, on a fini. Ouais. Donc, bravo à nous. Allez, sur ce, bonne continuation de ce que vous faites et à la prochaine. Ouais, adieu Vat. Salut. Salut.